Bonjour tout le monde, je m'appelle Prajakta Kohli, je suis créatrice de contenu de Mumbai en Inde et je suis absolument ravie d'être ici avec vous. Je suis absolument fière de pouvoir partager cet écran avec quelqu'un que nous admirons tous depuis si longtemps, quelqu'un qui est si inspirant. Je donne donc la bienvenue à Madame la secrétaire générale adjointe Amina Mohamed. Bonjour Prajakta, c'est merveilleux d'être avec vous. Permettez-moi de vous dire pour commencer qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, mais après avoir regardé certaines de vos vidéos sur YouTube, ma vie a changé et je me suis dit que je veux être comme vous quand je grandirai. Oh, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie pour moi. Merci infiniment. Et merci beaucoup de faire tout ce que vous faites pour chaque petite fille de la planète. Sachant tout ce que vous avez fait, je voulais vous demander, y a-t-il un incident particulier qui a déclenché votre intérêt à faire tout le travail que vous faites, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes? Eh bien, je pense que j'ai fait beaucoup de travail dans les premières années de ma vie, lorsque je faisais partie des équipes de conception pour des écoles et des hôpitaux aussi. Un jour, je me souviens, nous avions terminé un hôpital pour lequel nous n'avions pas les ressources pour le construire. Donc, on m'a demandé d'aller chercher ces ressources. Je suis allée à la Banque africaine de développement et je pense que c'était mon expérience à la Banque africaine de développement et la manière dont ils m'ont demandé ce que cet hôpital allait offrir et comment allions-nous nous assurer qu'il ait vraiment un impact sur la vie des gens. Parce que nous étions en train de concevoir un hôpital qui devait être fonctionnel. C'était en fait un hôpital de 240 lits, mais nous n'avions pas vraiment pensé à la communauté au sens large et aux défis que les femmes avaient pour accéder à la santé. Je pense donc que c'était vraiment la première fois où j'ai pensé à l'impact que ceci aurait sur les femmes et au manque d'égalité en matière de services de santé de base. À l'époque, dans mon pays, le Nigeria, nous avions des taux de mortalité maternelle terribles. Donc, je pense que c'était la première fois où nous passions d'une conception à une recherche des ressources et à une interrogation sur la manière dont ces ressources seraient utilisées pour nous assurer que cette installation, que cet hôpital ferait une différence pour la communauté. Et dans mon travail, le fait de découvrir la distance à laquelle se trouvaient ces femmes par rapport au service, le fait de penser à l'impact sur d'autres femmes hospitalisées, c'est vraiment ce qui a déclenché chez moi euh, le souhait d'attirer davantage de gens sur ces souhaits, de ne pas nous concentrer sur le matériel, mais aussi sur les personnes. Vous savez, nous sommes dans une période tellement étrange. En ce moment, nous essayons de surmonter une pandémie et nous savons qu'il y a eu d'énormes pertes sanitaires et économiques. Mais compte tenu de la manière dont 2020 s'est déroulé et compte tenu du déroulement de cette pandémie, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de crises qui ont été créées, qui se sont produites, mais nous n'en sommes pas au courant. Nous ne les voyons pas encore. Alors, comment la pandémie a-t-elle affecté les inégalités ou comment a-t-elle inversé les progrès pour les femmes et les filles en particulier? Je suis sûre que bon nombre de ces problèmes ne sont pas encore révélés, mais ils le seront compte tenu de l'impact que nous avons eu l'année dernière. Oui, je pense que beaucoup de ces problèmes se sont déjà révélés, mais en 2020, oui, nous avons entamé tous la décennie de l'action pour les objectifs du développement durable et soudain, nous avons eu cette pause. Il y a eu des régressions et les femmes ont été les plus touchées. On le voit dans l'économie et en particulier dans l'économie informelle dans laquelle elles sont presque invisibles alors qu'elles y contribuent tellement. Donc, l'économie informelle a été beaucoup touchée lors des confinements. Nous avons également vu des filles touchées par le manque d'éducation en raison de leur non-scolarisation, à cause du manque d'accès à la technologie dans le monde numérique. Parce que même si tout le monde est allé en ligne dans de nombreux pays développés, ceci n'a pas été le cas pour des millions de filles. Et puis l'accès à la santé, qui était déjà un défi pour la plupart des femmes et des filles avant, eh bien, en période du Covid, nous nous sommes retrouvés avec des demandes concurrentes pour essayer de répondre à la crise sanitaire. Et ceci a créé donc de la concurrence par rapport aux ressources, les programmes de vaccination, l'accès à la santé maternelle. Eh bien, tout cela a aggravé les progrès que nous avions réalisés en matière de santé infantile et maternelle. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres dimensions que nous n'avons pas encore complètement comprises.
et ceci va se refléter à l'avenir, je pense. Les problèmes de santé mentale chez les femmes qui, dans certains cas, ont été emprisonnées avec leurs agresseurs et dans d'autres cas aussi, le stress, les tensions qui ont été exercées sur les femmes pour qu'elles prennent soin des familles, pour qu'elles subviennent aux besoins de leur famille. Et tout cela dans une situation que nous n'avions jamais rencontrée auparavant. Et puis aussi la question du travail de soins non rémunérés, quelque chose que nous n'avions pas compris jusque maintenant, mais nous l'avons vu très clairement maintenant. Et nous devons tirer ces leçons de la crise actuelle. Je pense aussi l'angoisse que les jeunes ont ressentie à cette époque où l'interaction humaine était une évidence. Et ben, soudain, elle n'était plus là. Et même si le monde des médias sociaux et de l'interaction est toujours là, eh bien, l'interaction humaine, nous l'avons perdue. Et ceci a provoqué beaucoup d'angoisse, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer à l'avenir. C'est une période avec plein d'incertitudes. Et puis aussi, il y a des réalités différentes. Le changement climatique ne s'est pas arrêté. Alors que le reste du monde s'est confiné, eh ben, le changement climatique a continué. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert, en particulier les jeunes, les femmes. Et donc, je pense que oui, les challenges, certains challenges ont été exacerbés par le Covid. Beaucoup de personnes sont tombées dans la pauvreté, mais cela nous a permis de mieux comprendre également ce que nous avons entre nos mains pour faire face à ces défis, pour faire face à ces situations extrêmes, d'extrémité. Oui, c'est ce que j'allais vous demander maintenant. Je sais que ce moment est très difficile, mais j'aime toujours essayer de chercher donc l'espoir. D'après vous, quelles sont les lueurs d'espoir que nous pouvons rechercher? Parce qu'il doit bien y avoir quelque chose de positif qui ressorte de toute cette situation. Oui, moi aussi, je suis vraiment une optimiste. J'aime toujours parler de la réalité parce que je veux que les gens comprennent que nous sommes au courant de la situation, que nous connaissons leurs problèmes et que leurs problèmes sont au premier plan. Nous ne laissons personne derrière. Et donc, le Covid, ce qu'il a fait, il nous a permis de comprendre où se trouvent ces lacunes et ce que nous devons faire pour sauter les différentes étapes, pour dépasser ces problèmes. Nous pouvons le faire maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que beaucoup plus de personnes sont plus concentrées sur l'argent dans le secteur public, l'argent dans le secteur privé, l'argent que nous avons dans nos poches. Et puis, quelle est la meilleure manière de l'utiliser, cet argent, pour ce dont nous avons besoin et pas forcément pour ce que nous voulons faire. Et je pense que ceci est une grande révélation pour beaucoup d'entre nous. On fait plus attention à la gouvernance, il y a donc plus de reddition de comptes, on peut voir plus de protestations, plus de manifestations qui se produisent dans les rues, les jeunes qui réclament leurs droits pour des choses très essentielles. Mais il y a aussi les plans de relance qui ont été mis en place. Nous avons donc l'occasion d'investir d'une manière plus verte et nous avons plus de connectivité et nous devons garantir cette connectivité pour que les écoles soient mieux connectées, pour que les services de santé soient mieux desservis. Donc, il y a beaucoup d'opportunités maintenant. Nous avons des ressources disponibles en même temps et elles se trouvent dans cette réponse pour une meilleure reprise. Je vois également que beaucoup d'attention est accordée à la transition intergénérationnelle. Je pense que pour la première fois, nous disons qu'il ne s'agit pas seulement de cocher la case pour dire que les jeunes sont déjà autour de la table, mais sont-ils là vraiment pour parler? Est-ce que nous les écoutons? Est-ce que nous leur permettons de façonner le programme pour le futur? Parce que, bien sûr, l'avenir des villes, c'est les jeunes, la technologie, et nous pouvons le faire maintenant. Donc, réagissons pour que cette reconstruction soit basée sur une nouvelle aube, cette nouvelle époque. Nous ne devons pas refaire les choses comme avant. Nous devons saisir cette opportunité pour renverser l'orthodoxie sur tout. Et nous devons nous assurer que nous avons un monde beaucoup plus prospère, un monde dans lequel nous parvenions à changer l'histoire et où le fait de mettre les femmes au centre ne soit plus un effort. Merci. J'ai une question que j'ai très envie de vous poser et j'adore aussi poser cette question à toutes les femmes incroyables et inspirantes à qui j'ai le plaisir de parler. Compte tenu de tout le temps que vous passez à travailler, tout ce que vous faites pour améliorer notre monde, alors j'aimerais vous demander, quelle est la chose que vous faites dans votre journée qui n'est pas du tout productive? Hmm, bon, eh ben,
Je pense que ma journée est surtout productive, même lorsque je dors. Mais peut-être lorsque j'arrive chez moi, je rentre, je cuisine pour moi-même, et puis je fais l'erreur de m'asseoir devant la télé et de manger et de boire devant la télévision. Et puis j'ai, vous savez, cette machine pour faire de l'exercice sur laquelle je suis censée monter, mais c'est là que je deviens absolument improductive. Je termine mon repas et puis je reste sur mon canapé et tout ce que je fais, c'est regarder ce qui est à l'écran et ça, je vous assure, ce n'est pas du tout productif. Et voilà, je passe comme cela 2 ou 3 heures tous les soirs et je sais que j'ai beaucoup de courriels et que j'ai toute une pile de fichiers que j'ai ramenés à la maison. Mais ça, c'est le moment où je m'assois, où je mange et voilà, c'est mon moment pour me ressourcer avant de retourner au dossier et de me remettre au travail. Ouais, c'est fantastique. Maintenant, tout le monde qui nous écoute se dit, d'accord, bah si Madame euh, la secrétaire générale adjointe le fait, bah, on peut le faire aussi. Merci. Passons maintenant à une question très importante. Vous savez, beaucoup de personnes vous considèrent une personne inspirante, mais nous voulons savoir qui vous inspire vous. C'est une personne ou c'est peut-être un livre, une pièce de musique ou d'art? Qu'est-ce qui vous inspire vous dans votre quotidien et que vous aimeriez donc partager avec les participants de notre festival? Bon, je pense qu'il y a une longue liste de choses que je pourrais vous suggérer, mais je vais vous parler des livres parce que je me promène dans les librairies comme si c'était vraiment... Je prends les livres comme si c'était des bonbons sur des sujets qui m'intéressent. Et je fais attention aux titres et puis j'essaie de les absorber, ces livres, parce que voilà, ils peuvent parler de cette crise climatique ou de problèmes socio-économiques. Mais je pense que ce qui m'inspire encore le plus pour faire le travail que je fais, ce sont les personnes que je rencontre et certaines des choses qu'elles font. Et beaucoup d'entre elles, c'est des jeunes personnes. Hamza, par exemple, qui au Nigeria fait des recherches sur l'argent et ceci m'inspire parce que il est tellement intrépide. Il n'a pas peur de faire ça. Il croit vraiment qu'il a le droit de demander comment l'argent public est-il utilisé. Je me souviens, en tant que ministre, je me disais qu'il faisait quelque chose que moi, je ne pouvais pas faire et donc c'était vraiment utile pour moi et je voulais l'encourager. Mais aussi, par exemple, ce que nous faisons au Kenya, nous mettons en place des programmes d'alimentation scolaire et vous voyez vraiment la différence que ce programme fait pour les enfants qui ne pourraient pas autrement avoir ces repas. Et puis aussi, euh, le fait de voir l'enthousiasme également d'une jeune fille qui travaille donc dans ce programme qui pourrait faire plein d'autres choses, mais voilà, c'est une jeune fille qui travaille pour aider ces millions d'enfants. Donc voilà, je pense que ce sont les inspirations les plus récentes, ou par exemple, une jeune fille dans mon pays récemment a décidé qu'elle allait changer la donne par rapport à l'âge euh, légal pour se présenter aux élections. Elle a dit, nous ne sommes jamais trop jeunes pour être candidate. Et finalement, cette loi a été adoptée. Et voilà, je pense que c'est une vision très avant-gardiste. Et je rencontre, à vrai dire, tous les jours des personnes qui n'ont peut-être pas de prénom célèbre, mais qui ont un cœur et une âme et une énergie et une inspiration et surtout une vision qui n'a pas de précédent. Et c'est ce qui m'inspire tous les jours. Et j'ai tellement de chance d'avoir un travail qui me permet de rencontrer des personnes comme celle-là. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de parler avec vous. Euh, donc, merci beaucoup pour ce travail. Vous nous inspirez, nous vous admirons. Vous êtes merveilleuse. Je vous remercie donc de cette conversation. Vous êtes merveilleuse. Merci. Eh ben, je dirais la même chose
Par rapport à vous, merci. Je pense que nous devons nous accompagner les uns les autres et nous inspirer. Nous avons tous quelque chose à apporter. Et donc, j'espère que vous allez bien profiter de ce festival. J'espère que vous allez être mis au défi et que vous allez renverser l'orthodoxie et que vous allez vous engager individuellement et collectivement pour les actions qui sont nécessaires pour marcher vers cet espoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je cite toujours Mandela quand il a dit que tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fait. Merci, merci beaucoup.